Alors, bonjour les amis, c'est Fred, tipster du site gagnerfuté.com. Donc n'oubliez pas, aujourd'hui on a trois belles affiches, enfin tout du moins deux, mais trois bons pronostics à prendre. Tottenham-Arsenal qui sera joué à 17h30. On a Fiorentina-Hellas Vérone qui sera joué à 19h30. Et puis Naples-AC Milan à 21h45. J'espère qu'on aura une aussi belle affiche que la Juve-Atalanta. Donc justement, revenons avant que je vous donne un pronostic sur Villarreal, Real Sociedad, qu'on revienne sur les résultats d'hier. Donc hier, effectivement, je vous ai proposé un match nul remboursé sien. Donc c'est un pari gagnant sur le match Juventus-Atalanta. Une très très belle performance, une très belle équipe d'Atalanta. Ils pouvaient l'emporter, la Juventus n'a marqué que sur penalty. Vraiment magnifique sur toute la prestation de l'Atalanta. Un effectif intelligent qui ont énormément gêné la Juventus. Vraiment un collectif où à chaque poste chacun fait son travail et c'est vraiment tout est parfait en fait. J'ai rien à dire. La Juventus beaucoup d'énervement quand même. Euh, je sais pas. Moi c'était un de mes favoris pour la Ligue des Champions, mais je vois que ça n'enchaîne pas et ça s'énerve. Je sais pas. Là, le lien n'y est pas. J'ai l'impression que ça joue pas ensemble. C'est pas toujours, ça monte pas ensemble. C'est encore brouillon. Il faut revoir toute la copie en fait pour la Ligue des Champions parce que bon, ils sont quand même certainement bien partis pour le titre, mais franchement, ça va être juste si Atalanta continue comme ça. Et la Juve doit se reprendre pour la Ligue des Champions. Là, ils vont se faire manger. Donc là, ce n'est qu'un avis personnel. Donc voyons voir le match d'aujourd'hui. Donc le match d'aujourd'hui que je vous propose pour le lundi 13. Donc c'est Villarreal contre le Real Sociedad, où Villarreal à 57 points doit consolider sa place européenne, voire mathématiquement encore des vues sur la Ligue des Champions, et Real Sociedad devrait reprendre des points pour se repositionner sur les places européennes, mais depuis quelques matchs, c'est à l'image de Valence, il glisse tranquillement au fond du classement en fait. Des mauvaises performances qui s'enchaînent. Donc voyons voir le face-à-face. Donc Villarreal, une très belle régularité. Mis à part, on peut les excuser contre le Barça. Mais mis à part ça, vraiment des bons matchs. Là, c'est la descente rampante du Real Sociedad. Ça y est, ça ne va plus en fait. Bon, ils se sont fait accrocher chez eux par Granada qui est en forme ok. Levante est quand même un concurrent direct. Normalement, il faut psychologiquement prendre l'ascendant. Ils ont réussi quand même à gagner l'Espagnol, mais avant ça, rien de formidable, quoi. Donc Villarreal à domicile, non, c'est statistique générale. Donc Villarreal gagne 48% de ses matchs, font match nul à 17%, perdent à 34%. Ils font des over 2,5 buts à 65%, des under à 34%. Ils marquent en premier à 65%, ils encaissent en premier à 25% pour le Real Sociedad. Ils gagnent 42% de leur match, ils font match nul à 17% et perdent à 40%. Ils font des over 2,5 à 62%, des under à 37%. Voyons voir le face-à-face domicile extérieur. Donc une belle régularité, bon, mis à part le faux pas à Barcelone lors du dernier match à domicile, donc on peut les excuser. Un petit faux pas au niveau de Lugano, mais c'est pareil, un match tous les 3 jours, c'est quand même assez régulier. Pour le Real Sociedad, il reste à l'extérieur sur un match nul. Avant ça, c'est pas très formidable. Donc à domicile, le Villarreal gagne 47% de ses matchs, font match nul à 29%, perdent à 25%, ils font des over 2,5 buts à 64%, des under à 35%. Un rapport négatif à domicile sur cette équipe. Pour le Real Sociedad, ils gagnent à 35%, ils font match nul à 17% à l'extérieur, ils perdent 47% de leur match à l'extérieur, ils font des over 2,5 but à 52%, des under à 47% et aussi un rapport négatif de moins 10%. L'historique des confrontations, donc le Real Sociedad l'avait emporté la saison précédente, 1-2. Et par contre, au match aller, le 5 janvier, Villarreal l'avait emporté
1-2. Donc c'est un match pour le lundi 13 à 19h30, la 36e journée. On va essayer de battre la variance et attention aux effectifs. Joueurs incertains, Paco Alcacer et Iborra et Moreno sont disqualifiés pour carton. Donc attention, ce sont 3 joueurs clés. Actuellement, il y a 2 joueurs clés de l'équipe qui sont absents. Si jamais Paco Alcacer est absent, ça fera 3 joueurs clés. Je vous ai souvent dit, j'ai souvent observé, lorsque dans un effectif il y a 3 joueurs clés qui sont absents, il y a des risques de contre-performance. Moi je peux vous dire, j'ai pas la certitude, mais je pense que Paco Alcacer sera absent, donc il y aura 3 joueurs clés, donc un risque de contre-performance de cette équipe. Donc un match nul est une contre-performance, on joue pour gagner. Idem pour Real Sociedad, qui sont déjà pénalisés aussi depuis quelques temps. Ariz Olundondo est disqualifié, Zadoua Janouzaj, saison terminée pour Guevara, Sangali. Donc voilà, ça fait beaucoup d'absents. Il y a 3 joueurs clés qui sont absents, donc risque de contre-performance. Donc attention. Statistique, Villarreal a réalisé 6 victoires lors des 8 derniers matchs de toute compétition. Au cours des 5 derniers matchs, je vais vous le mettre en plus gros, ceux qui sont sur télévision, peut-être qu'ils vont mal voir. Au cours des 5 derniers matchs de toute compétition, Villarreal a gagné par plus de 2 buts à 3 reprises. Villarreal a marqué 1 but ou plus lors de chacun de ses 9 derniers matchs de championnat. Dans 6 des 8 derniers matchs à domicile, le Villarreal du Villarreal, il y a eu plus 2,5 buts. Le Real Sociedad a concédé au moins 1 but lors des 10 derniers matchs de toute compétition. Le Real Sociedad a gagné un seul de ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Le Real Sociedad a encaissé au moins 1 but dans ses 5 derniers matchs à l'extérieur. Donc moi ce qui me gêne sur ce match là, donc les cotes, les confrontations, les historiques on l'a vu, la cote le 1 à 2,35, le match nul à 3,55 et la victoire extérieure à 3,10. Donc moi ce qui me gêne dans cette équipe là, c'est les absences des deux côtés, mais j'étais parti plus pour une victoire de Villarreal sèche, sauf qu'il y a 3 joueurs absents, donc il sera plutôt sage de faire un pari Villarreal à une cote de 2,35 montrant une meilleure régularité. Effectivement, c'est ce que je mets en avant aussi, mais sécuriser, rembourser Sienne, car il y a un risque de contre-performance sur cette équipe là, désolé. Alors ceux qui voient plutôt le match nul rembourser Sienne, je vous ai mis le détail, donc c'est ici, il m'a pris que miser sur le 1 rembourser Sienne. Bon, il m'a pris que celui-ci. J'avais mis le détail. Ah ben si, il est juste là, mais sauf qu'il est mal présenté en fait. Donc ici, vous avez 1 remboursé Sienne qui nous fait une cote équivalente à 1,69. Et si jamais vous préférez faire match nul remboursé Sienne, vous aurez une cote équivalente de 2,04. Mais moi je pense que quand même, de par leur régularité, l'enjeu, la Real Sociedad est vraiment déstabilisée, et beaucoup plus déstabilisée de par ses absents. Donc je pense que Villarreal pourrait prendre quand même le dessus. Donc je préfère être remboursé à la limite, tant pis, s'ils font match nul. Mais je pense qu'ils peuvent quand même l'emporter sur ce match. Donc voilà, donc je pensais faire, c'est pour ça que je poste plus tôt, je pensais faire un petit prono chaud à partir de 17h pour défendre le pronostic Tottenham-Arsenal, mais on va être un petit peu bloqué sur un match et après ça s'enchaîne, donc je ne ferai pas de prono chaud. Par contre, je vais vous mettre une autre vidéo et je vais vous mettre disponible et accessible l'algo à tout le monde, en fait. C'est ce que je dis depuis 4, 5, 6 semaines, depuis l'anniversaire, en fait. Ça va se présenter comme ça. Je vais vous faire une vidéo spécifique pour vous présenter. En fait, il y a 2 informations importantes, c'est qu'il détecte les value bets, évidemment. Donc ça c'était la première partie, l'alerte value en fait, gagné futé, et j'ai étendu à l'alerte algo où là il y a vraiment des déclenchements d'alerte, mais ce déclenchement d'alerte ne peut être qu'assujetti à une value bet, sinon l'alerte ne se fera pas. Bon, là j'ai mis brutalement un petit peu ce que j'avais relevé, et là effectivement il m'a bien détecté pour Villarreal le 1, et moi
je vois plutôt aussi le BTS. Donc voilà. Donc ça sera ce type de fichier. Je vais vous le commander. Je vais faire une petite formation. Il sera en lien sur la chaîne, sur le lien communauté. Le lien ça sera présent dans tous les descriptifs des vidéos. Et vous pourrez en fait télécharger un fichier brut en fait comme ça, où il vous donnera pour chaque journée. Donc là j'ai fait jusqu'au 14, où il va vous donner déjà la détection des values bêtes, plus à côté les alertes qu'il y a. Mais il faut que je vous explique, parce qu'évidemment les values bêtes vont se déclencher beaucoup plus sur certains types de matchs par rapport aux cotes, et puis l'alerte algo aussi va se déclencher. Et je vais vous faire une démonstration sur les années précédentes et sur l'année en cours. Donc je ne sais pas si je vais faire une conférence ou plutôt une vidéo où je vous propose de vous visionner l'ensemble. Mais à partir de maintenant, le fichier sera disponible. En fait, il y a un lien. Vous allez vous inscrire. Donc attention, les mails live, les mails iCloud et Yahoo, apparemment vous ne recevez pas mes mails. Apparemment je suis banni de ces webmails. Je ne sais pas pourquoi, parce que j'ai quand même j'ai jamais fait de spam, et voilà. Bon, je suis toujours en train de travailler dessus. Alors, ouvrez un Gmail, un Hotmail ou autre, apparemment vous recevez. Donc voilà, si vous avez apprécié, un petit like, et n'oubliez pas, dans le cours de la journée, le fichier sera téléchargeable après votre inscription évidemment. Et puis tous ceux qui avaient gagné l'alerte algo, ils vont être alertés, ils vont pouvoir visionner et voir et leur présenter le mode de fonctionnement. Voilà, en attendant, bon match et à bientôt.